Coucou tout le monde. Voilà, la dernière vidéo. Après c'est fini concernant mes cheveux. Donc, la dernière étape que j'avais dit, l'aspirine, j'ai fait. Maintenant j'ai... Alors hier soir j'ai décoloré à nouveau avec Blondissime de L'Oréal. Donc ça a bien décoloré, mais c'est resté vert. Donc, donc voilà ce que ça peut donner, en sachant que ça m'a fait... En fait, quand c'était bien décoloré, en plus, quand c'était bien décoloré, ça faisait platine. Évidemment, on ne voit rien. Donc vous voyez, ça fait encore un peu dégradé. Mais ici, ça reste vert, voilà. Ici, ça reste vert et je pense que ça va rester vert. Pourtant, c'était bien blanc c'était bien blanc au niveau du... Quand j'ai décoloré au bout. Ça faisait blanc-vert très clair. Mais malgré ça... là, il n'y a rien au soleil, vous voyez ce que ça donne au soleil. C'est pas... Oh putain, je suis dans la voiture, du coup, on n'arrive pas trop à voir bien. Donc voilà, j'ai utilisé le soin platine, le soin platine avec la décoloration, tout ça. Et tout de suite après, messieurs les coiffeurs, je vous le dis à vous, tout de suite après, j'ai fait un henné neutre. Et oui, le henné neutre, celui qui ne colore pas, mais qui soigne le cheveu. Et vous le voyez, hein, mes cheveux sont beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus doux. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de me dire merci. Merci Alex de nous avoir refait ça parce qu'on en avait trop marre de chimique, on avait besoin d'être chouchoutés. Donc voilà. Comme quoi que c'est possible d'avoir du henné après une décoloration, c'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir un henné tout à fait naturel, neutre et bio. Donc le henné que je prends est toujours celui de Aromazone, toujours. Et donc voilà. Donc arrêtez d'écouter les coiffeurs qui vous disent que vous ne pouvez pas faire de henné après une décoloration ou inversement. Si vous êtes sûr que votre henné est bio et naturel, il n'y a aucun souci. Donc arrêtez d'écouter tous ces coiffeurs incompétents parce que eux ce qu'ils veulent c'est ou alors ils vont pas se risquer, ils vont vous dire qu'ils ne toucheront rien et dans ce cas-là c'est bien, c'est bien. Ou alors au contraire ils vont profiter de votre naïveté et puis ils vont remplir leur caisse, leur tiroir caisse, mais ils vont vous flinguer vos cheveux, peut-être. Il faut que vous sachiez absolument d'où vient votre henné avant de faire une couleur chimique. Ou inversement, quoi. Donc, faites attention, quoi. Les hennés qui ne sont pas bons en général, c'est les hennés qui sont vendus de henné-color ou henna-color, je sais pas comment on appelle ça. C'est des boîtes avec une espèce d'indienne dessinée dessus, une Shiva ou je sais pas quoi. Ceux-là, ils sont pas bons. Je parle du henné noir en particulier. Regardez bien les, les compositions du produit parce que dans le produit, il y a écrit s'il y a du sel métallique qui se dit sodium picramate. Regardez s'il y a du PPD ou alors ça c'est un mot que j'arrive pas à me souvenir mais bref c'est un mot très long. Ça c'est des composants pas chimiques mais métalliques qui font que après votre henné va se pigmenter sur vos cheveux et ça va les fixer et du coup ça va fixer le pigment et après vous aurez plus moyen de le faire partir parce que c'est pas naturel disons. Donc du coup, ça va poser un problème par rapport à ça. Alors, mon henné bleu que vous voyez là, c'est de l'indigo en fait. C'est pas du henné qui a mal tourné ou quoi que ce soit. Mais le seul henné noir qui n'était pas de Amazon que j'ai fait, c'est Henna Nature. Et c'est une bonne marque aussi parce que dans ces ingrédients, il n'y a pas de sodium picravate, il n'y a pas de PPD, il n'y a rien de tout ça. C'est juste le pigment bleu qui ne veut pas partir, qui fait qu'il reste sur le cheveu qui est jaune, blanc, décoloré, vu qu'à l'intérieur il n'y a plus de pigment de couleur.
Et le pigment indigo s'est fixé au-dessus du cheveu, ce qui fait que il est tellement bien incrusté sur le cheveu, il ne veut plus partir. Donc même si j'aurais décoloré tout ce que je voulais, il n'aurait jamais fait blanc, il n'aurait jamais fait blond. Donc je le laisse pousser, je vais pas couper parce que sinon ça aurait fait encore plus court comme ça et je veux pas court. Donc un henné net par-dessus, ça ne risque rien. L'indigo, vous voyez, il est même pas parti vu que le neutre ne colore pas. Alors si j'avais fait un naturel, ça aurait fait roux. Un henné naturel et un henné neutre, c'est pas la même chose. Naturel dans le sens bio et propre, je voulais dire. Naturel coloré. Le henné naturel, il est cuivré. Donc si vous voulez faire du henné naturel, mais que vous voulez pas colorer dans le sens vous voulez un produit neutre et bio, prenez du henné neutre, pas du naturel. C'est toute la différence que les gens ne font pas trop attention quand ils commencent à faire du henné. Voilà, voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et là, j'ai fait un henné neutre hier soir, dans la nuit. Et vous voyez, les cheveux sont, on dirait, de la soie quand je le touche. C'est tout doux, c'est épais. Les cheveux ont épaissi pas mal. Et c'est ce que je voulais. Si vous voulez une impression de masse de vos cheveux, que vous voulez avoir l'impression d'avoir une chevelure de princesse ou je sais pas quoi, faites du henné. Parce que ça vaut le coup. Si vous voulez prendre de l'épaisseur et du volume, ça vaut le coup. Et vous voyez, je n'ai pas du tout flingué mes cheveux, je n'ai même pas recoupé derrière. J'ai laissé tel que. J'ai juste rajouté une noisette ou deux de l'élixir que je prends de singe. Parce que c'est quand même sec malgré tout. Mais je pense que je vais peut-être faire des bains d'huile pour que ça adoucisse encore plus. Mais je pense que ça va aller. Donc je pense que je vais pas y retoucher maintenant que j'ai fait le henné. Je vais laisser faire la nature, c'est qu'elle le dire. Je vais laisser faire la nature et je vais plus y toucher. Donc vous voyez, ça me fait une palette de couleurs, mais ça me dérange pas. Je suis pas là pour me faire juger. J'en ai rien à foutre. C'est mes cheveux et c'est ma vie, quoi. Et c'est pas une catastrophe du tout pour moi. C'est juste que maintenant je saurais que l'indigo n'est pas possible d'être parti, de l'enlever quoi que ce soit, même les masques éclaircissants, tout ça, il n'y a rien. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. Une prochaine vidéo peut-être, je parlerai d'autres choses. Mais là, j'avais besoin de finir, de faire le point au final, c'est qu'à le dire, pour, pour ces histoires de cheveux décolorés qui sont bleus. Donc voilà, et je vous dis une prochaine fois et bisous.